Nadia, c'était une petite fille qui était toujours de bonne humeur. Pratiquement toujours de bonne humeur. C'était un enfant qui était doué à l'école, c'était un enfant qui aimait beaucoup sa sœur. Elle était toujours là pour moi. C'était la personne qui me connaissait le mieux, puis je la connaissais très bien. C'était ma confidente, c'était ma meilleure amie. Elle avait une soif d'apprentissage, puis de tout connaître, puis pourquoi, puis plein d'affaires. Même je lui ai montré à souder. Elle voulait savoir c'était quoi souder, puis peinturer, Elle voulait tout savoir, elle. Elle s'arrêtait pas juste aux études, à la vie, puis pour elle, la vie était belle. Ma sœur Caroline, c'était une boule d'énergie. Elle était toujours souriante. C'était elle que je me confiais le plus dans la famille. Là. On allait marcher, on parlait ensemble. C'est ça, on se confiait une à l'autre. C'était vraiment le fun. Caroline, c'était la plus vieille. Caroline, elle a commencé très tôt à avoir des responsabilités. On travaillait toutes les deux. Caroline, tu gardes. Caroline, tu t'occupes de ta sœur, tu t'occupes de ton frère. Donc, elle a eu très jeune à avoir des responsabilités. Caroline, elle voulait s'en aller en infographie. Elle était supposée d'aller sur le cours à Beauceville. Au début, elle ne savait pas trop, mais elle s'était branchée sur l'infographie. Quand elle est décédée, c'est comme si j'aurais perdu une moitié de moi. C'était l'anniversaire de 18 ans de ma sœur. Donc, avec sa meilleure amie Caroline, ils avaient été au village, je crois. Puis, ils ont été au bar avec des connaissances. Puis, je crois pas que c'est vraiment leurs amis, deux garçons. On venait d'un party, elle embarquait avec ce gars-là, puis je sais pas s'il voulait épater les filles, peu importe. Puis, il y avait de la boisson. Ça fait qu'il est arrivé trouvé dans un croche, puis il a passé droit dans le croche, puis on a dérapé, puis on fait des tonneaux. Les filles qui ont mangé le coup parce que le chauffeur, lui, il est correct. Les deux filles qui étaient en arrière, puis sont décédées. Tous les matins, j'allais dans sa chambre, la réveiller, puis dire de, tu sais, monter en haut. Puis quand je retournée dans sa chambre, ce matin-là, elle n'était pas là. L'auto n'est pas arrivé. Caroline n'est pas là. Là, pour un petit moment, j'ai eu un frisson spécial. Ça m'a fait tout drôle dans mon corps. Là, je me suis dit, elle est restée couchée chez Nadia. Je commence à déjeuner, prends mon café. Tout en jasant avec Diane, je jette un œil par la fenêtre. Je vois l'auto de police virer le coin de la rue. Là, je me dis, ouais, ils sont matinales le matin. Quand on a vu les policiers arriver, mon conjoint a su tout de suite, lui, que c'était pas des bonnes nouvelles. C'est la fameuse question, êtes-vous les parents de Caroline Fortier? Oui. Bien, Caroline est décédée ce matin dans un accident. La terre arrête de tourner, là. Là, on savait qu'elle était avec Nadia, et qu'on a posé la question. Puis Nadia, elle, en tant que policier, ne voulait pas nous répondre. Puis on finit par dire, Nadia aussi est décédée. C'était le matin, c'était un vendredi matin. Moi, je m'en allais à l'école. C'était mes examens de fin d'année. Puis là, ça sonne à la porte. J'étais toute seule. Ma mère, elle dormait, puis mon père travaillait au loin. Là, je réponds à la porte. Là, je vois deux policiers. Là, ils m'ont demandé d'aller réveiller ma mère. J'ai réveillé ma mère. Il dit, maman, il y a des policiers à la porte. Elle a réalisé tout de suite que c'était Nadia. J'ai descendu vite les escaliers, puis là, je faisais signe que non avec la tête. Non, non, tu sais, c'est... Puis on dit, oui, Nadia a eu un accident. Je me suis assise, puis je pleurais, je disais rien. Puis là, il fallait appeler mon père parce qu'il travaillait au loin. Ma mère, elle ne se souvenait même plus du numéro de téléphone. Il a fallu que je compose. Là, il a répondu. Là, j'ai dit, papa, j'étais pas capable de dire, Nadia est morte. Puis là, ma mère, elle m'a pris le téléphone, puis c'est elle qui a dit sec de même, Nadia est morte. Moi, j'étais venu à la maison, puis c'était pas le pire. Parce que t'es arrivé à la maison, ma femme me dit vite, dépêche-toi, il fallait identifier le corps de ma fille à la morgue. Ça, là. Elle aurait voulu mourir. C'est un choc. C'est... Vraiment, tu le crois pas. Là, ils te disent qu'il faut que tu te présentes à la morgue. T'arrives à la morgue, t'arrives dans un monde que t'as jamais vu, puis que t'espères de jamais voir. Là.
Là, ils rouvrent la porte du frigidaire des morts, puis ils sortent un sac blanc, puis tu continues d'espérer dans ta tête qu'ils se soient trompés. Puis quand ils dézippent le sac, là, ils se sont pas trompés. C'est bel et bien elle. On a vu Caroline de dos dans un sac de plastique, plein de sang. Ils n'ont pas voulu nous en montrer plus. Tout ce qui était atteint, c'était caché par des serviettes. On n'a pas eu plus que 5 minutes avec elle. C'est pas assez. Ça a été dur, mais on a eu beaucoup d'ouvrages à faire pour préparer les funérailles. Faut faire ça trop vite. En tant que parent, là, t'es pas supposé de faire ça. Tu devrais pas avoir à choisir la couleur du cercueil. Mais tu devrais avoir à choisir la couleur de son auto. On devrait pas non plus choisir un terrain pour son dernier repos. Un terrain pour sa future maison. Puis toutes les fleurs, là, qui auraient dû l'entourer à son bal, ben elles l'ont entouré, mais au salon funéraire. Puis ça, c'est pas correct. C'est inconcevable. Ma seule chose, je me souviens, j'étais plus le même. Moi, la patience, c'est en moi. J'avais plus aucune goutte de patience. Ça me faisait peur. Ça se peut pas que je devienne de même agressif en dedans. Pas pour les personnes, mais en dedans de moi, ça bouillait de rage. Caroline n'est plus là. Pour moi, mes filles, j'étais comme le protecteur. C'est moi, il fallait qu'ils veillent sur eux autres. Puis là, ben, j'ai comme un sentiment de culpabilité. Je vais pas veiller sur elle. Elle savait que je l'aimais, même le soir même de son accident. Elle avait texté. Une chance qu'on le texte m'avait pour ça. Il a texté, il a dit 18 000 fois je t'aime, ma fille. Parce qu'il savait que c'était sa fête dans la nuit. Elle me répond, dit moi aussi je t'aime, papa. Le dernier mot qu'elle m'a écrit. Dans le quotidien, chez nous, on réussit à se dire, on se fait une vie, on dirait que, encore avec le nuage toujours au-dessus de la tête, mais de me dire, bon, ben là, aujourd'hui, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on vit, on met ça un petit peu dans un tiroir parce qu'on n'est pas toujours dans le deuil. Mais quand on rencontre la famille, nous autres, il nous en manque une. Puis là, on l'a dans la face, là. Ça nous rentre là, un coup de couteau dans le cœur. Ça, c'est à chaque fois, là, c'est très dur. La logique des choses, c'est tes parents qui décident avant toi. T'es pas supposé d'enterrer tes enfants. Nous autres, on a enterré Caroline le vendredi matin. Le samedi matin, on a enterré Nadia. Le samedi à 3 h, on était à la messe, à l'église, pour le bal des finissants. Puis à 8 h, le samedi soir, on était à la remise des diplômes, chercher le diplôme de notre fille, qu'elle n'aura jamais eu, là. Je voudrais la voir encore, la serrer des fois, puis la voir rentrer de la maison. C'est une boule d'énergie qui rentrait de la maison, c'est sa présence qui me manque encore aujourd'hui. Quand on est jeune, on pense pas à ces affaires-là. On pense toujours que ça va arriver aux autres. On écoute les nouvelles, on voit ça aux nouvelles, ça arrive ailleurs. Mais nous autres, ça a frappé dans notre place. On n'a jamais défendu à Caroline de prendre de la boisson. On y avait juste dit, prends pas le volant. C'est ce qu'elle a fait, elle n'a pas pris le volant. Mais on y avait jamais dit,
embarque pas avec quelqu'un qui est en boisson. Ça, on l'avait jamais dit. T'as le choix, mais choisis le bon choix. T'es libre. T'as le droit de faire, d'être avec ta gang, de faire du fun, mais t'as le choix aussi d'être raisonnable. T'as le choix aussi de revenir à la maison en vie. Peu importe l'heure, là, peu importe la situation, appelez vos parents qui viennent vous chercher. Laissez faire les autres qui vont vous dire que vous êtes des enfants papa, des enfants maman, puis que vous êtes des peureux. Laissez-les faire. Appelez vos parents, appelez un frère ou une sœur qui viennent vous chercher. Parce qu'ils vont aimer bien mieux aller vous chercher dans la nuit que d'aller vous identifier à la morgue.